Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire la mise à jour de son Mac vers le nouveau système qui s'appelle macOS Monterey. Elle est disponible depuis 5 jours déjà et si vous ne l'avez pas faite, eh bien cette vidéo tombe à pic. Alors avant de vous lancer, il faut savoir que cette mise à jour va être compatible seulement à partir des MacBook 12 pouces de début 2016. Elle va fonctionner si vous avez un MacBook Air à partir de début 2015, un MacBook Pro à partir de début 2015, un iMac à partir de fin 2015, un Mac Mini à partir de fin 2014, un Mac Pro à partir de fin 2013 et un iMac Pro. Ça, c'est le minimum de configuration qu'il faut avoir pour pouvoir faire tourner ce nouveau système. Sinon, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Si vous ne vous souvenez pas de quand vous avez acheté votre machine, parce que des fois on s'embrouille un peu, on ne sait plus quelle année exactement on l'a acheté, ni même à quel moment dans l'année, moi je vous conseille de regarder sur votre facture tout simplement. Alors pour certains, vous allez avoir une petite pastille rouge d'alerte qui va venir se mettre en haut à droite ici pour vous montrer que la mise à jour est disponible. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même y aller et regarder si elle y est. Donc le mieux, eh bien, c'est d'aller dans Préférences système, d'aller dans Mise à jour de logiciel ici. Donc c'est tout à fait possible que la mise à jour soit déjà téléchargée sans que vous ne vous en soyez aperçu. Et puis sinon, eh bien, vous allez faire ici recherche de mise à jour pour voir si elle est disponible. Ensuite, eh bien, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur mettre à niveau maintenant. Donc là, il est en train d'abord de me télécharger le nouveau système qui pèse 12 Go. Donc ça va prendre un certain temps selon le type de connexion que vous avez. Si votre connexion n'est pas terrible, eh bien ça peut durer facilement 1 heure, même plusieurs heures, selon. Si vous êtes en connexion ADSL encore et pas en fibre optique, ça peut durer plusieurs heures. Donc il va falloir être patient. Si vous êtes en fibre optique, normalement ça devrait prendre entre 15 et 30 minutes. Après, c'est une estimation, donc ça peut aller plus vite ou moins vite. Moi, ça a l'air d'aller plus vite, donc je pense que d'ici 5 minutes, ça sera OK. Dans le cas où la mise à jour s'est téléchargée toute seule, bien vous allez pouvoir sauter cette phase et passer directement à la suite. Donc là, on va attendre la fin du téléchargement et je vous montre comment faire. Alors l'année dernière, avec la mise à jour avec Big Sur, j'avais eu un problème. Ça s'était mal passé en fait, ça avait planté mon ordinateur et j'avais pas réussi à mettre à jour mon Mac. Il a fallu que j'efface la totalité de mon disque dur pour repartir de zéro et faire ce qu'on appelle une clean install, donc une installation propre, comme si vous veniez en fait d'acheter un nouveau Mac. Ça, c'est le problème des mises à jour. C'est vrai qu'on a moins de problèmes en général sur Mac que sur Windows. Windows nous réserve bien plus de surprises en général quand on fait une mise à jour du système. Sur Mac, ça passe généralement mieux, mais on a des fois des surprises. Et moi, je vous dirais, si vous avez du temps, eh bien, je vous conseille en fait de ne pas faire de mise à jour, mais de faire une clean install, donc de formater totalement votre machine et de réinstaller proprement le nouveau système. C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Parce qu'après, il va falloir réinstaller eh bien, tout ce que vous aviez dessus, refaire les configurations, etc. Ce qui peut prendre un certain temps, une demi-journée, voire une journée complète. Moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Là, je vous montre la mise à jour, mais je vais faire une clean install sur tous mes Macs. Si la mise à jour vous convient et vous suffit, après, si vous voyez que l'ordinateur tourne bien, que voilà, vous demandez pas plus, vous pouvez effectivement en rester là. Et puis, si jamais vous avez un souci, un jour, vous savez que à tout moment, vous pouvez refaire une installation à partir de zéro. Donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment faire une clean install pour ceux qui veulent vraiment repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est fait. Donc ça y est, le téléchargement du système s'est fait entre 5 et 10 minutes pour ma part. Maintenant, il suffira de cliquer sur mettre à niveau maintenant pour lancer l'installation. Donc là, la fenêtre en fait s'est lancée d'ailleurs toute seule. Il n'y a plus qu'à cliquer ici maintenant sur continuer.
Alors moi c'est en anglais parce que je m'étais inscrit en fait à la version bêta, mais normalement pour vous ça devrait être en français. Donc là, une fois que je vais lancer l'installation, je vais passer sur une autre caméra puisque je ne vais pas pouvoir continuer de filmer avec mon logiciel. Forcément, le Mac va redémarrer plusieurs fois. Vous allez voir la pomme qui va venir, ça va redémarrer encore, la pomme va revenir, redisparaître, redémarrer, etc. Au moins 3 ou 4 fois avant que le système soit complètement à jour. Et ce processus va prendre, bien sûr, un certain temps. Ça va être entre 20 minutes et 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, selon la puissance de votre machine. On accepte bien sûr les nouvelles conditions et on nous demande sur quel disque dur on veut installer le système. Donc par défaut, eh bien, ça va être le disque dur de votre Mac. Sinon, vous cliquez sur montrer tous les disques pour l'installer sur éventuellement un autre disque. Mais enfin, logiquement, si vous faites une mise à jour, ça va être sur ce disque dur. Vous rentrez le mot de passe de votre session, qui est différent du mot de passe d'iCloud. C'est pas la même chose. Vous avez le mot de passe pour votre compte Apple et un mot de passe pour votre machine, donc le mot de passe de la session. Et c'est parti. Donc en dessous, là, on a une estimation de temps pour cette mise à jour. Voilà, on arrive sur cette fenêtre. Soit vous cliquez sur le bouton Restart, soit vous laissez faire. Ça va redémarrer après le décompte. Premier redémarrage. Alors c'est vrai que le top, ça serait qu'on ait plus qu'un seul redémarrage comme on a sur iOS, sur iPad ou sur iPhone. Pour l'instant, jusqu'à Big Sur, on était jusqu'à 3-4 redémarrages. Alors est-ce qu'ici, on en aura un peu moins? Eh bien c'est ce qu'on va voir, ou est-ce que ça va être toujours la même chose? Voilà, deuxième redémarrage, troisième redémarrage, qui a été très bref, donc là, quatrième. Voilà, j'ai mon écran qui fait des siennes. Voilà, on a entendu le son de la pomme. Donc je pense qu'on arrive vers la fin. Il reste environ 12 minutes. Donc là encore, c'est une estimation. Ça y est, il aura fallu environ 5 redémarrages et une bonne demi-heure pour faire la mise à jour complète. J'ai pas chronométré, mais enfin, c'était plutôt entre 30 et 35 minutes. En ce qui me concerne, sachant que j'ai un Mac avec la puce M1. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas moins de redémarrage que d'habitude. Vous allez arriver sur cette fenêtre. Donc ça y est, vous voyez que le fond d'écran a changé. On est bien sous macOS Monterey. Ça fait plaisir, il n'y a pas eu de plantage. Après ça, c'est un petit peu la roulette parce que ça va dépendre de ce qu'on a fait avec son Mac, ça va dépendre du processeur, ça va dépendre de ce qu'on a installé dessus. S'il y a beaucoup de choses qu'on a faites, eh bien plus on installe en fait de logiciels et plus on a de chances que ça plante forcément. Mais pour ma part, il n'y a eu aucune difficulté. Donc là, je vais renseigner mon identifiant Apple. C'est OK. On peut désormais utiliser notre Mac et profiter du nouveau système. Dans les prochains jours, je ferai des vidéos pour vous montrer les nouveautés de macOS Monterey et je vous dirai ce que j'en pense après l'avoir utilisé pendant quelques jours, notamment au niveau de la fluidité, pour vous dire s'il est plus lent ou s'il est plus rapide et quelle différence je fais à l'utilisation au quotidien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre à jour le nouveau système. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.